Encore une fois, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous continuons le travail là, malgré un pile de difficultés, un pile de problèmes. Et c'est ça qui fait que nous sommes absents pendant une longue période, mais nous ne pas découragés, nous ne pas laisser tomber. Le travail là, pas camper. Nous continuons à annoncer le retour de Jésus-Christ. Que le Seigneur est capable de bénir ou même qui est ensemble avec nous. Avant de commencer, nous sommes habitués à faire prière en dehors de la caméra. Mais je dis à nous prier le Seigneur ensemble parce que nous avons un très bel sujet que nous voulons partager ensemble avec vous et nous voulons encourager vous pour bénir ensemble avec nous. En nous prier ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, Papa nous qui est dans le ciel là, au nom du sang versé de Jésus. Nous sommes vraiment reconnaissants pour la grâce qu'on fait nous, nous-mêmes qui nous la vie, qui nous la santé, la protection et la sécurité. Merci Seigneur pour le bien-être que nous joignons, parce que dans l'évangile nous joignons toute bagaille. Il est vrai que nous connaissons quelques moments difficiles sur la terre, mais c'est pour notre bien, notre progrès en Jésus-Christ, pour notre formation, pour le royaume. Oui Seigneur, nous pas jamais suspendre Dieu merci, parce qu'on fait toute bagaille bien pour nous-mêmes. Nous avons pour mission pour nous annoncer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était mort sur le bois infâme du calvaire. Mais il était ressuscité. Et il est allé, il était confié nos missions pour nous aller par tout le monde, pour nous annoncer son retour prochain. Et c'est peut-être ça, sur chaîne YouTube, ça. Nous avons pour nous travailler, pour nous encourager, pour nous servir au Seigneur. Et également annoncer, prêcher le retour de Jésus-Christ. Ben, nous grâce nécessaire. Assistez-nous et bénissez chaque monde qui est avec nous, qui suit nous. Permettez à ce que le Seigneur soit capable de jouir de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon Dieu béni, une fois de plus, nous saluons dans le nom de Jésus. Et comme nous avons dit déjà, dans l'émission précédente, nous avons parlé des entités qui attendent le retour de Jésus-Christ. Et parmi lesquelles nous avons parlé de la création, qui attend la révélation des fils de Dieu, d'après Romains 8, verset 19-20. Nous avons le monde qui attend la venue d'un libérateur, d'un grand homme politique, doué de grandes capacités, et qui pourra diriger le monde, mettre la paix. Mais nous avons souligné pour nous dire que le monde, ce n'est pas Christ qui a besoin. Il a besoin d'un homme puissant. Et rappelez aux déclarations que M. a fait, il a dit que qu'il soit Dieu ou diable, nous l'attendons. Dans le sens qu'ils attendent un homme qui va diriger le monde, quitte c'est Dieu ou diable, ils attendent, qu'il soit Dieu ou démon. Donc cela veut dire que ce n'est pas Christ qui attend. Il suffit qu'un homme va apparaître pour faire. Et nous connaissons déjà, ce sera l'antichrist. Troisième entité, c'est Israël, et que moi avant nous connaissons ça. L'Éternel a dit Moïse ça, nous dans l'émission précédente, quand nous avons dit que l'Éternel a dit Moïse, moi va susciter un prophète qui tant court et qui est grand passé Moïse même. Et c'est lui-même qui va diriger le peuple là. Eh bien, ça a été annoncé, ça arrivé fait, mais malheureusement, Israël n'a pas identifié le prophète là, et excusez-moi, le Messie, si je dit précisément, savoir Jésus-Christ, parce que il pas quoi dans Christ, il a crucifié lui, il a rejeté et il pas quoi c'est lui qui Messie parce que ça a été volé dans le mental, dans l'esprit, dans la conception et pas lui était ouais, alors que c'était exactement le fils de Dieu. Et Jésus lui-même, il était pleuré sur Jérusalem dans Matthieu chapitre 23 quand il dit Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et Jésus était pleuré sur Jérusalem parce que le était ouais, il va qu'on en pile douleur, en pile tristesse, en pile désolation d'avoir que rejeté Messie. Et 70 ans après, l'empereur Titus débarqué à Jérusalem, il tuait des milliers, pour ne pas dire des millions de juifs. Ils brûlaient le temple, ils crasaient, ils pillaient et ils ont même fait une abomination pour te offrir un cochon sous l'autel là. Et un pile juif perdu la vie. Et depuis l'an 70, ça, si reste ça pas mourir, ils étaient gaillés à travers le monde. C'est ça qui vient de où les juifs errants. Et arrivé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à 1948, savoir que Israël fait plus passer 1000 ans dehors, il passe sous terre. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont retourné. Et jusqu'à présent, pour eux-mêmes, Messie a beaucoup jamais venu. Et là, ils ont retourné, nous tous connaissons l'histoire. Il y a tout le monde, une tête chargée toute journée avec les Palestiniens. Donc, c'est
troisième entité qui attend un Messie, jusqu'à présent qui a lamenté au pied du mur des lamentations, avec le rouleau du livre de Jérémie, avec toute sa prophète qui te dit. Pendant ce temps, Messie a venu déjà au Parel. Mais la quatrième entité qui attend le retour, qui attend la venue, parce que toute l'autre entité attend la venue d'un libérateur, d'un Messie, si vous voulez. Mais l'Église attend le retour de Jésus-Christ. Pour qui ça retour? C'est parce qu'elle était venu déjà. Il était rempli au ministère. Il était fait des disciples. Il établit l'Église là. Et puis, l'elle pralait les 10 disciples, ils restaient à Jérusalem. Vous recevrez une puissance dans Actes chapitre 2, chapitre 1er, chapitre 2, et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et comme vous savez l'histoire, dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, 120 disciples rassemblés, dans le jour de Pentecôte là, qui c'était une grande fête en Israël, côté toute nation était là, l'Esprit de Dieu descend, monsieur rempli avec la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, il a parlé en d'autres langues et il a prêché. Il y a des gens qui disent que nous sous grand journée, mais l'apôtre Pierre, sous la puissance du Saint-Esprit, il dit nous pas sous. C'est ça qui est écrit dans le livre Joël là qui est accompli. Côté il dit vos fils et vos filles, eh bien, on va prophétiser, et jeunes gens vont avoir une vision, vieillards vont avoir des songes, etc. Eh bien, prophétie ça accompli. Et sur la prédication de l'apôtre Pierre, 3000 personnes viennent à la conversion le jour même. Et c'est là que l'Église a pris naissance, et à présent, il va prêcher l'évangile. Mais il arrive qu'il y ait ton seul côté, il a prêché, il a prié, il a consacré, il a servi mon Dieu, mais l'Esprit de Dieu te dit il faut qu'il aille. Puisque vous ne pouvez pas aller, eh bien, il y a un événement qui va passer avec Étienne. Étienne a prêché l'évangile, et pendant qu'il a prêché l'évangile, il a condamné Zach monsieur, et monsieur râle roche, il a lapidé. Et même moment tout, il a tout marché pour plusieurs autres chrétiens, il a couru derrière eux, et puis tout monsieur a gaillé. Et c'est dans Gaïa, l'évangile là, il sorti de l'Asie mineure, il traversé en Europe, de l'Europe avec l'Espagne, l'Italie et arrivé en Angleterre. Les Anglais quittaient l'Angleterre, qui traversaient en Amérique. Et de l'Amérique, nous-mêmes en Haïti, nous-mêmes de la Caraïbe, nous recevons l'évangile là. Donc, c'est une merveille. Et nous étions confiants parce que les maîtres là t'abralé, ils te dit nous, ils ont parole. C'est que l'a retourné. Et il dit nous sois fidèles jusqu'à la mort, nous va gagner la couronne de vie. Que le Seigneur est capable de bénir. Je dis à nous voulons parler de raison retour Christ là. Christ a retourné, il y a une pile raison fait obligé de retourner. Et si il y a l'autre monde qui est découragé, si il y a l'autre monde qui perd la foi, si il y a l'autre monde qui va prier encore, si il y a l'autre monde qui a prié pour caille, pour manger, pour vote plein, pour visa, pour résidence, pour voyage seulement, tout ça est bon, oui. Mais malheureusement, bon, l'évangile c'est ça seulement réglé, il n'y a pas réfléchi à retour Christ là. Mais nous voulons faire connaître Christ a retourné quand même, mes bien-aimés. Même si vous ne pas voulu, l'a tourné. Même si vous pas d'accord, l'a tourné. Et ça fait la peine, même monde de l'église. Il y a quelques gens de l'église qui ne peuvent pas aimer Jésus parce qu'ils sont beaucoup mariés. Parce qu'ils ont beaucoup bâti un petit caille. Parce qu'ils ont un visa. Parce qu'ils ont un bon business. C'est là où tu as fait toute belle petite baille, Christ est venu. Non! Jésus n'a pas de personne rendez-vous. L'a venu. Et c'est peut-être ça, nous continuons à crier Maranatha. Je dis à nous voulons parler de raison ça que fait Christ a retourné. Raison que fait Christ a retourné, premièrement, pour le capable de promesse que t'a fait à l'église là. Dans Jean 14, verset 1er à 3. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit je m'en vais, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Avec là que je suis, vous y soyez aussi. Là, Jésus n'a pas menti. Il n'a pas jamais menti. Promesse ça le faire, il est fidèle. Et il a gardé, il n'a pas accompli. Mais pour raison, promesse ça, Jésus a retourné quand même. Deuxième raison que fait Jésus a retourné, c'est parce que il nous la vie éternelle là, mais dans le sens définitif, nous encore sur cette terre,
nous encore dans ce corps mortel, nous encore dans ce corps corruptible, corps ça qui est malade, corps ça qui a fait accident, qui a mouru, nous pouvons rentrer dans le corps de gloire. Donc Jésus fait nos promesses. La Bible a dit, nous serons semblables à lui, nous le verrons tel qu'il est. Donc nous avons même Jean Havel, mais jusqu'à présent, nous même Jean Havel dans la présence de Dieu, dans le sens de l'Esprit de Dieu dans la vie. Nous. Mais le corps de gloire qui n'a pas besoin de clé, qui n'a pas besoin de serrure, qui n'a pas besoin de muraille, qui n'a pas besoin d'un lien qui a passé, il voyager quantité côté il voulait aller avec corps ça. Eh bien, pour le salut et la glorification de notre âme, Jésus a retourné. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14 à 17, apôtre l'a fait nous comprendre. Il dit, eh bien, mes bien-aimés, m'a dit nous un mystère. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit, nous ne mourrons pas tous. Mais il dit, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Il dit, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons transformés et nous serons enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Là, c'est une deuxième promesse, une deuxième raison fondamentale. Christ a retourné parce que ça le dit, la fait et tout le monde qui croit dans lui, nous pas qu'à déçu. C'est dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14 à 17. Troisième raison que fait Christ a retourné, c'est pour qu'il confondre le monde incrédule, pour le bailler le monde une leçon. Parce que je dis à là, nous en 2020, c'est pas 2020 depuis la Terre existait. Non. La Terre a plus que 6000 ans d'existence. Mais 2000 ans, je dis, dans toute l'histoire, si on a étudié l'école, dans tout calendrier, nous dit 2020 après Jésus-Christ. Pour qui ça? C'est parce que tu es content avant Jésus t'es venu. Les ça t'es gagné Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches, les prophètes, tous ces serviteurs de Dieu ça yo, sans ne pas oublier l'histoire du monde qui te gagne toujours gagne crime, méchanceté. Mais il y a eu un temps quand Malachie t'a annoncé la venue du roi de l'Éternel, il t'a voué Jean-Baptiste devant et Jésus ça il était venu prendre naissance vrai. Mais arrivé à un certain moment, Jésus ça était venu mourir, il ressuscite là Léa qui dit la pour retourner mais ça gagne 2000 années ça t'est passé. Et depuis que ça t'est passé l'évangile a prêché. Depuis que ça t'est passé je me tape tout à l'heure eh bien moun prêcher, moun mourir pour l'évangile, moun monter bateau, moun garder aller dans forêt, moun aller parmi les sauvages. Prédicateur l'évangile, il y a en Chine, il y a les garder dans côté qui plus reculé, il y a moun qui oublié famille, il y a des gens qui perdu tout ça a été possédé uniquement pour faire l'œuvre de missionnaire pour annoncer la venue, la mort, la résurrection et le retour de Jésus-Christ. Eh bien, depuis période ça tout, tu es toujours incrédule. Tu es toujours un monde qui a fait cœur dur. Eh bien, puisque Jésus a venu pour accomplir promesse, il te fait. Puisque il a venu transformer mon palio pour ressembler avec le bel rad là pour entrer dans la gloire là. Eh bien, également, la vie correspond avec le monde. Parce que le monde connaît ça, la grande tribulation. Parce que le monde tellement méprisé la croix, tellement méprisé Jésus-Christ, le fait que on n'a qu'à manger, le qu'à boire, ou bien le qu'à gagner la vie meilleure, ou bien le qu'à vivre dans un grand pays, donc c'est l'argent qui sent, c'est l'argent qui fait mille. Mais oubliez que la Bible a dit, le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne peut jamais passer. Ça veut dire toute richesse qui est dans le monde est pour réduire en cendres. Et que le pas qu'à faire espérance la vie quiconque. Eh bien, pour troisième raison, ça, Jésus a venu confondre l'incrédule. Là, nous regardons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Le Seigneur Jésus déclaré, et il dit à l'église, les gens qui croient dans lui, les gens qui étaient fidèles, il dit, eh bien, puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et là, nous regardons dans Apocalypse chapitre 5 et 6, eh bien, la Bible a dit, personnage qui était chita sous trône, il y a un livre qui est scellé de 7 sceaux. Et
apôtre Jean dit qu'on ça te pleurer parce qu'il n'y a pas de monde qui t'a l'ouvrir livre là, qui t'a rompre so. Mais un personnage qui dit il pas crier. Il dit agneau a te vaincu et il dit, il qualifié pour l'ouvrir livre là, pour le rompre so pour l'ouvrir livre là. Eh bien c'est exactement ça. Mais lorsque so a l'ouvrir, chaque saut l'ouvrir une catastrophe qui tombe sous la terre. Et si tremblement de terre les hommes a konjo di a pas rien lieu devant ça qui pour faire. La terre est pour le bouleverser. L'humanité est pour le troubler. Le monde est pour le connaître de grandes catastrophes. Bon Dieu, conseille de serré là, conseille de bêtes qui cachées dans la nature, dans l'abîme, dans les creux de la terre. Bon Dieu va larguer toutes, il va dévorer les hommes parce qu'ils ont méprisé Jésus-Christ. La terre va trembler, du feu, pas de l'eau pour boire, pas de manger, pas de la vie meilleure, j'en gagne aujourd'hui là. Donc pour raison ça, Jésus vient pour venir confondre incrédule dans Apocalypse chapitre 5, chapitre 6. Mais pas oublier non, à nous-mêmes qui croyons en lui, il dit puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai. Et c'est ça le dit nous dans Jean 14 là, je te garderai à l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Quatrième raison que fait Jésus a retourner, c'est pour le capable faire ça il est capable d'exécuter l'arrestation de Satan. Satan a passé 5 à 6 000 ans liberté, vagabondage. La marché fait moun souffrir, la rassemblé bande tout petit démon la maltraité et des humains et les serviteurs de Dieu qui voulaient servir mon Dieu, li qu'on fait tuer, qu'on fait couper tête, qu'on fait maltraiter. Satan a passé des milliers d'années en liberté. Et jusqu'à présent, il est en liberté seulement. Il est limité dans le pouvoir parce que il n'est pas qu'à atteindre serviteurs de Dieu, il n'est pas qu'à atteindre chrétiens, il n'est pas qu'à frapper. Donc, Satan est pour passer, il y a des menottes, bon Dieu, pour passer dans le bras Satan. Là, nous lisons dans Apocalypse chapitre 20, la Bible a dit, les anges descendent avec une chaîne dans la main. Et ils marrent Satan, ils ouvrent la porte de l'abîme, et puis ils mettent Satan en prison pour 1000 ans. Ça veut dire, moi, saute un paquet d'événements là, pour m'expliquer ça. Dans le sens que Jésus vient, il a accompli promesse. L'église enlevée, l'église allée, pour faire 7 ans dans le ciel, et à partir de période ça tout, le monde pour le connaître, eh bien, il y a un temps de bouleverse, il y a un temps de panique, ça va carrelé, eh bien, 3 ans et demi, soit 10 ans de paix, mais 3 ans et demi de grande tribulation. Mais à la fin, pendant que dans la période ça, Israël a passé toutes sortes de souffrances, parce qu'Israël tape tant de Messie à tout, eh bien, il prend le récit où elle est, c'est sa Bible a dit, tout œil le verra, même ceux-là qui l'ont percé. Eh bien, pendant que Israël a souffert, eh bien, et mes bien-aimés, et Satan a maltraité eux, Jésus va venir délivrer eux en bas de Satan, et c'est tout de suite Jésus va établir un millénaire là. 1000 ans de paix. C'est même ça, même structure là. Pourquoi un cap changé? Tout simplement, Jésus a tourné avec l'église là, Israël mélangé, ça veut dire 54 000. Ça ne va pas parler de toute grande foule monde qui sauvé pour rentrer dans le millénaire là, pour nous régner avec Christ pendant 1000 ans. D'où ça les hommes battent cabay même pour une semaine là, Jésus va bailler la paix pendant 1000 ans. 1000 ans de paix, 1000 ans de sérénité, 1000 ans de bonne gouvernance, 1000 ans côté Jésus fait la différence, 1000 ans côté n'est qui gen pouvoir yo, qui a bouleversé, qui a brassé, qui a broté l'argent, qui a fait tout ça au vle yo, mais Jésus pour le montrer yo, c'est lui seul qui a bailler la paix. C'est ça qu'il fait dire à l'église, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc c'est dans quand ça Jésus, dans le cas ça, Jésus a fait anges marrer et tipédan, l'a metté en prison pour 1000 ans et pendant 1000 ans ça, Jésus a gouverné la terre et l'église là avec. Pas oublier non, Jésus a dit à l'église là, à celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Ça veut dire n'a pas côté Christ dans le millénaire là. N'a pas diriger nation nous les chrétiens. Donc c'est quatrième raison. C'est pour exécuter l'arrestation de Satan. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. Que le Seigneur bénisse. Nous retournons.